Alors, que dire de ce thème après une telle journée où tant de choses intéressantes ont été apportées à cette question? Alors, je dirais d'abord que c'est une vraie question, qu'il est important et enrichissant de se la poser pour chaque analyse, car elle permet d'en attraper quelque chose et de revenir à ce moment formel et ou logique. Et ce point amène le suivant: est-ce qu'il est possible de repérer le moment de passage à l'analyse, ou est-ce seulement dans l'après-coup, ou alors jamais, puisque justement il y a peut-être une difficulté à définir un commencement. Enfin, c'est bien ce qu'on a entendu. Est-il possible, oui, de repérer ce moment logique qui marque ou scande le commencement d'une analyse, puisque ce matin on entendait qu'il n'y a pas de commencement, et que le moment ne correspond pas souvent à celui de la demande ou du début d'une démarche analytique, et ni non plus du moment où on s'allonge. Enfin, on n'en a pas tellement parlé, mais bon, c'est aussi symboliquement très fort quand même. Alors, ce moment se joue-t-il différemment pour l'analysant et pour l'analyste ? Oui, c'est évident, très différemment. Et en préparant cette journée, j'ai un peu réfléchi surtout sur des questions, et puis j'ai pensé à deux termes qui pouvaient marquer quelque chose un peu décrire quelque chose. La promesse et le pari. La promesse et le pari pour lesquels, ou par lesquels, ou entre lesquels se noue la question du commencement. Le commencement, à mon avis, est évidemment toujours noué à la question du transfert, disons à ses modalités d'émergence. C'est ce que Paul Alérini a montré ce matin en parlant du texte de Freud, où Freud parle des préliminaires, pour dire que c'est le moment où le transfert se met en place, alors que pour Lacan, on a entendu et on sait qu'il est déjà là. Donc il y a une différence extrêmement importante là. Et je postulerai qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un acte de la part de l'analyse, peut-être de la part de l'analysant, c'est possible. En tout cas, c'est pas le même. Et que j'entends un acte tel que Lacan cherche à le définir dans l'acte analytique, c'est-à-dire dans quelque chose de l'ordre d'une déprise, Alors, par rapport à la confrontation des corps, que je trouvais très intéressante, ça m'a fait penser à récemment quelqu'un qui est venu faire un travail, comme on dit maintenant, et qui, bien que je l'ai appris après, soit quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour les choses intellectuelles et puis du trajet intellectuel, c'est très important pour elle. La première chose qu'elle m'a demandé, c'était d'aller aux toilettes. C'était une surprise et bon, c'est en entendant ça m'a paru être cette confrontation des corps qui était à l'œuvre. Et par rapport à toujours ce vraiment premier moment, je me rappelle pour ma part, la deuxième tranche d'analyse, ou la précipitation sur le divan, pour ma part, qui était vraiment importante. Peut-être que après, j'en ai évidemment beaucoup parlé, mais il y a quelque chose du temps qui a plus été le même, qui a plus été au même endroit après ça, quoi. Je trouve aussi que dans le début de la pratique, maintenant je commence à avoir un peu plus de temps, on prend le temps, comme disait, mais je crois que c'est aussi un effet de début et de fin, c'est-à-dire avec l'expérience, voilà, on prend le temps, quoi. Bon, c'est... Alors, ce que nous avons entendu montre la difficulté qu'il peut y avoir à dialectiser ce moment de commencement, qui doit être non pas de l'ordre de l'énoncé et de la mise en place d'un contrat, ça on voit que là on est plus dans les post-freudiens, mais de l'ordre d'un engagement symbolique. Si par exemple quelqu'un vient nous demander une analyse et que c'est principalement dans l'espoir et le projet de venir occuper cette position, c'est quand même très difficile, et ça c'est pas changé depuis toujours. Je pense que même à l'époque très faste, cette question de pouvoir amener de la surprise et dialectiser et ne pas être forcément là où il y a une demande, mais justement pas au sens de... une demande au sens de justement quelque chose d'inentamé du côté de la promesse. Il y a à dialectiser, je dirais, oui. Alors, dès lors,
Comment sortir du registre d'une telle demande pour permettre que du sujet en émerge? Qu'est-ce qui fait que l'on s'adresse à un analyste? Cette démarche n'est-elle pas un moment nourri par un espoir illusoire qui tient de la promesse? C'est là que je mets la promesse d'un bonheur impossible ou celle de vivre débarrassé de ses symptômes, par exemple. Ça peut être d'autres aussi. Une analyse peut-elle commencer si quelque chose de la promesse se maintient? Peut-être, et c'est l'hypothèse que je ferai, faut-il que cette promesse soit entamée et que quelque chose qui soit de l'ordre du pari, c'est-à-dire de la prise de risque, de la contingence, s'y substitue. C'est là où je vois de la déprise. Alors je reprendrai les choses à cet endroit justement, lorsque cette promesse illusoire tombe pour laisser place à quelque chose qui tient de la possibilité de mettre en jeu et en forme une énigme. Alors cette mise en jeu de l'énigme, c'était quelque chose que j'avais entendu par Le Goffet, qui avait parlé du début de l'analyse comme la mise en jeu d'une énigme. Et bon, je l'ai pas entendu aujourd'hui, donc bon, je le dis. Je trouve que c'est une façon assez concise de dire que ce qui peut se passer, quoi. Enfin, de quelque chose de cette déprise et bon. Alors si on prend l'exemple du symptôme. Alors peut-être énigme du côté à la fois de l'analyste et de l'analysant, pas de la même si c'est pas la même. Mais si l'on prend l'exemple du symptôme, souvent, par exemple, un symptôme, il se présente d'abord comme une plainte ou une requête, mais c'est lorsqu'il ouvre un espace de discours signifiant qu'il peut faire énigme. Bon, c'est un exemple. Alors, comment dialectiser une demande d'analyse lorsqu'elle est prise dans un trajet professionnel, par exemple, quand le masque de la promesse est celui de rejoindre la terre des analystes? Comment en faire un pari? Chaque analyste qui est engagé dans un lien à l'œuvre de Freud et à l'enseignement de Lacan est invité à prêter l'oreille à ce qui se présente du noyau sexuel infantile pour le premier et du malentendu dans la parole ouvrant au registre du signifiant pour le second. C'est dire que ce passage, parfois discret à un mode analytique, se joue et se décide à partir du champ du langage, que cette confrontation des corps, peut-être elle est un peu plus loin. Parfois sous un jeu de mots ou sur la polysémie d'un signifiant entendu autrement, d'un lapsus qui révèle quelque chose qui fait sortir du discours courant, qui fait entendre un au-delà de la compréhension, ou parfois sur un acte manqué ou un moment, une absence. Bon, disons que ça c'est les meilleurs des cas quand on a un vide ou quelque chose qui peut, Mais ça arrive. Parfois il faut attendre que quelque chose se passe, comme le disait ce matin Paul Alérini de Lacan, qui disait il faut attendre que quelque chose se passe. Et là le pari il est du côté de l'analyste en disant on attend aussi de bon. L'analysant s'entend. Alors quand c'est ce vide sous quelque chose qui l'analysant s'entend, revient sur ce qu'il a dit, il peut le saisir d'une autre façon. C'est dire que ce franchissement témoigne d'une ouverture de l'inconscient, ouverture indispensable à la mise en place du transfert. Ce dernier est déjà là avant la rencontre. Ça c'est Lacan ce qui ne dispense pas l'analyste d'avoir à en prendre acte, c'est-à-dire à l'endosser et à l'analysant de le mettre en acte. Accueillir un symptôme en tant qu'il est ce qu'il y a de plus réel pour le sujet vient avant le sens qu'il pourrait avoir a priori. Pas entendre un symptôme comme un signe, Il s'agit donc à la fois de se laisser surprendre par ce qui se dit et ce qui se vit et de prendre sa part de symptôme pour l'analyste. Lacan le dit, le symptôme est déjà là, je cite, et réside quelque part en un point chez l'analyste. Il s'agit de repérer en quel point il se trouve. Cela vous permettra de savoir le point où vous êtes dans le transfert. L'analysant doit avoir accès, fin de citation, doit avoir accès au fait, c'est là que je situe le pari, qu'il est responsable de sa position subjective. Peut-être c'est ça qu'on parlait avec la rectification subjective, vis-à-vis de laquelle j'ai des réserves par rapport au terme de rectification qu'il est responsable de sa position subjective, qu'il y est pour quelque chose dans ces symptômes, qu'ils ont une cause et qu'ils espèrent pouvoir modifier le réel de son existence. La promesse, je la situe du côté de la croyance, quelle qu'il faut pour aller voir un analyste, y croire. À l'analyste, il revient de se laisser surprendre par l'événementiel en jeu,
c'est-à-dire de guetter, de deviner le transfert, de s'étonner d'être choisi à cette place, sans oublier qu'il s'agit d'un prêt. Freud a eu le courage de ne pas se prendre pour l'objet véritable du transfert, tout en réalisant qu'il s'agit d'un vrai amour. Pour l'analyste, il s'agit d'endosser le transfert tout en ne se prenant pas pour la cible véritable. En position d'objet petit a, il lui revient de se questionner sur ce qui l'amène à exercer cette fonction. C'est là que peut s'engager quelque chose du pari. Enfin, comme ça que je l'ai vu. Pour qu'une analyse s'ouvre, il faut que quelque chose de l'ordre d'une structure ternaire, dont je crois on a parlé aujourd'hui, je ne sais plus qui, s'ouvre, que ce soit par l'énigme d'une production de l'inconscient, ou d'un jeu de mots, ou d'un lapsus, ou de l'acte manqué, ou par l'intermédiaire de cette drite personne dont Freud parle, et qui renvoie à une scène où le grand autre entre en jeu comme adresse provisoire. Alors voilà ce que j'avais un peu à dire. Et puis comme ce matin Pierre Bruno a raconté une blague, que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les blagues, ça m'autorise à en raconter une autre qui d'ailleurs a un petit peu une autre version de la deux analystes, ça se passe en Argentine où il y a beaucoup de kleiniens, deux jeunes gens se rencontrent et l'un dit à l'autre, et le premier court, et c'est deux copains qui se rencontrent, et le premier court et l'autre dit mais où est-ce que tu cours comme ça? Je suis très très pressée, mais pourquoi tu cours? Où tu cours? Je cours chez mon analyste, j'ai peur de louper les premières interprétations. Voilà. Alors donc ça c'est pour une blague, et puis je m'arrête là-dessus et je passe à la parole.